à cause de la période exceptionnelle que nous vivons et à cause de ce que j'ai décrit comme étant le sens de cette élection, les Ivoiriens et les Ivoiriens ont réfléchi. Et au lieu d'être le candidat d'un parti, je suis aujourd'hui le candidat d'au moins 10 partis et de plusieurs organisations. Il ressemble à Houphouët-Boigny à travers tous les projets que Houphouët avait mis en place, qu'il n'a pas achevé avant de mourir. Il n'a jamais refusé que Yamoussoukro soit la capitale de la Côte d'Ivoire. Seulement, ça s'appelle Yamoussoukro, ça ne s'appelle pas Boigny-Gros. Il continue l'œuvre de Houphouët-Boigny en construisant le Parlement. La présidence de la République est en construction. Pourquoi? Parce que nous voulons être libres. Il sait bien ce qu'il fait. Quand en 1983, il est apparu qu'Abidjan saturé devait être affranchi d'un certain nombre de ses institutions et administrations, il fut décidé de transférer la capitale au cœur du pays. Et c'est tout naturellement sur Yamoussoukro, en plein essor et d'ores et déjà situé au carrefour des grands axes de communication, que le choix se porta. Un choix qui pouvait encore à l'époque apparaître de l'ordre du défi. Un défi néanmoins largement encouragé durant près de 30 ans par la ferveur de Félix Houphouët-Boigny,
et qui aboutit à la construction d'un certain nombre d'institutions politiques, administratives, universitaires, culturelles, touristiques et cultuelles, dont la célèbre basilique. Mais un défi désormais définitivement relevé, à dessein et avec panache, par Laurent Gbagbo, qui engage aujourd'hui le destin de Yamoussoukro vers de nouveaux horizons, encore plus fastueux, encore plus déterminants pour son avenir de capitale de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Déjà se dessine la zone administrative et politique, avec ses jardins soulignant, pour mieux les révéler, les hauts lieux de la démocratie. C'est en effet dans cet écrin de verdure, et avec toute la noblesse requise, que s'installeront les institutions législatives, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, les institutions judiciaires du palais de justice et de la Cour suprême, le pouvoir exécutif avec la primature, les ministères et la présidence de la République. De part et d'autre de ce lieu majeur s'installe une urbanité contemporaine, dont les îlots, ouverts ou séquencés, accueillent logements et bureaux, équipements scolaires et sportifs. Lieux de culte, théâtres, salles de concert, musées, maisons de la radio et de la télévision y occuperont des places de choix. La voie triomphale, voie des célébrations, des manifestations populaires et des défilés commémoratifs, voie exceptionnelle de 6 km de long pour 120 mètres de large, s'impose comme l'élément structurant de la capitale. Places et carrefours, terre-plein et contre-allées en fixent les intentions urbaines. Sols pavés ou plantés d'arbres, fontaines et murs d'eau, totems dressés, luminaires évocateurs de clochettes, de pousses de bambou ou de lampes à huile entissent les parcours et en panachent les ambiances. Une mise en scène qui guide la voie triomphale, qui symbolise l'élan de tout un pays, de toute une région d'Afrique, et qui inscrit dans la durée la volonté d'une nation réunie de s'ouvrir sur le monde. Une mise en scène, enfin, qui va à la rencontre de l'histoire. À l'entrée de la voie triomphale, l'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent la porte du quartier administratif et politique. Au cœur du jardin africain, dans la perspective de la voie triomphale, une vallée se creuse. Symbole de la fertilité de la terre ivoirienne, fruit du travail de ses paysans, elle est dominée par le palais présidentiel, dont l'image traduit l'excellence d'un pouvoir exécutif fort, qui a réussi à fédérer les populations du Nord et du Sud, et qui s'engage à exalter une identité nationale. Pont de la réconciliation, le palais présidentiel se glisse entre deux boucliers protecteurs, dont les cornes verticales accentuent l'impulsion ici engagée, et les lames de verre dichroïque horizontales, par les couleurs et reflets là encore diaprés qu'elles renvoient, celles d'une modernité en marche. Pont jeté pour rejoindre un futur prometteur, le palais présidentiel souligne la puissance d'une nation réunie. Ici, la place de la Nation, là, la place des provinces, au-delà, la maison des hôtes, la salle des réceptions ou la forêt sacrée, gigantesques sculptures et œuvres essentielles, car symbole de l'alliance scellée entre la Côte d'Ivoire traditionnelle et la Côte d'Ivoire contemporaine. J'aurais appris comme ça par hasard, oui. On loue le pont Houphouët-Boigny, le port autonome d'Abidjan, de ceci, tout ça c'était aux mains des Blancs, notre électricité, notre eau, tout ça entre les mains des Blancs. Pourquoi? Pourquoi? Pour conforter sa politique de développement du pays, le président Gbagbo a inscrit l'extension du port d'Abidjan parmi ses actions prioritaires. L'aménagement d'un hub international dédié au transbordement des conteneurs sur l'île Boulet s'inscrit ainsi dans une démarche concertée qui prévoit également d'occuper à terme le cordon littoral
où d'importants investissements seront consentis dans le secteur pétrolier pour le stockage des hydrocarbures, le raffinage et les industries pétrochimiques. Cette vision du grand futur, national et international pour le port d'Abidjan, est la preuve éclatante de la constante volonté du président Gbagbo de se tourner vers l'avenir et de l'anticiper. Une première tranche de 600 mètres de long, représentant 2 ou 3 postes à quai, doit impérativement être opérationnelle en 2012. C'est en effet à cette échéance que les installations du port de Vridi arriveront à saturation. Cette extension, qui équivaut à elle seule au doublement de la capacité du trafic actuel de conteneurs, permettra alors d'offrir aux grands armements internationaux de nouvelles capacités d'accueil dans la rade d'Abidjan. Avec la réalisation de 3 km de quais en plusieurs tranches successives, à l'aplomb de fond atteignant 15 mètres, équipé des portiques à conteneurs les plus modernes, le terminal de l'île Boulet deviendra l'une des plus importantes destinations maritimes d'Afrique. En se dotant ainsi des équipements de dernière génération nécessaires aux besoins du trafic international du XXIe siècle, le port d'Abidjan augmentera ses performances et son efficacité et confortera durablement sa position de premier port de la côte ouest de l'Afrique. Au-delà du nouveau terminal, la création d'une zone franche industrielle et commerciale apportera une très importante plus-value au port et une formidable accélération à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Les pouvoirs publics devront pour cela consentir les investissements qui s'imposent. Ceux-ci concernent en particulier le lancement d'un pont enjambant la lagune et qui sera relié à l'autoroute du Nord à travers la commune de Yopougon. De même sont à prévoir la construction d'une route d'accès et une desserte du site en eau et en électricité. Ce grand chantier d'infrastructure s'inscrira dans un maillage routier qui non seulement desservira les autres installations portuaires, et notamment celles à venir sur le cordon littoral, mais participera également à la desserte générale de l'agglomération. Les investissements concernent également l'élargissement du canal de Vridi et son approfondissement à moins 17 mètres pour permettre le passage des navires de 300 mètres de long et de 14 mètres de tirant d'eau.